الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 58 من دروس شيخنا الشيخ عبد الله بعنوان الصواب في من قاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. Alors c'est la 58e leçon parmi le cours que le Cheikh Abdullah a donné 40 ou 50 ans en arrière, et il s'agit de quel est le jugement de ceux qui ont été combattus par Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali a combattu 3 armées, celle de Al-Jamal, dite la bataille de Chameau, celle de Siffin, les gens du Cham, et celle du Al-Jamal, c'est en Irak, l'autre c'est dans le pays du Cham, en Syrie, voilà, en pays du Cham, et Al-Nahrawan, les Al-Khawarij, qui les a combattus dans la région qui s'appelle Al-Nahrawan. قال شيخنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. Alors après les louanges à Dieu, il a demandé à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité le hadith rapporté par le Bukhari que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les deux musulmans ils se confrontent avec leur épée, le tueur est celui qui est tué dans l'enfer. On a dit au messager de Dieu, et qu'est-ce qu'il a, celui qui est mort, pour être dans l'enfer? قال عليه الصلاة والسلام, Sayyidina Muhammad a dit, il voulait à tout prix tuer son frère. Il cherchait à tuer son frère. هما يتقاتلان على الدنيا, ils se combattent pour le bas monde, et celui qui a été tué, il cherchait à tuer l'autre injustement. هذا معناه القاتل والمقتول, parce que les deux étaient injustes, parce que ils se entretuent pour la dunya, pour le bas monde. Celui qui a été tué, s'il a eu l'occasion, il allait tuer le premier, mais comme on dit, il a eu un coup de plus et il a pu le tuer. Mais il était en train de chercher à tuer son frère. هذا الحديث لا يدخل تحته من قاتل البغاة مع الخليفة, celui qui a tué les injustes. Si le calife a formé une armée pour combattre des gens injustes qui refusent de payer la zakat, par exemple, comme Sayyidina Abu Bakr, il a envoyé des armées pour combattre des apostats et combattre des gens qui étaient musulmans mais qui ont refusé de payer la zakat, et ils ont pris les armes pour confronter le calife. Alors là, ceux qui étaient avec l'armée de Abu Bakr as-Siddiq étaient des gens dans la droiture et la justice. Les autres, ils sont dans l'injustice. Alors là, supposons celui qui a été tué de l'armée de Abu Bakr as-Siddiq et les martyrs, shahid, هذا الذي قتل أثناء قتال أهل البغي هو شهيد لأنه كان يقاتل في سبيل الله, parce qu'il était en train de combattre في سبيل الله. Et pourquoi? Parce que les autres injustes, et ils ne voulaient pas céder à l'ordre de califat sans combat. Et ils ont pris leurs armes pour confronter le combat. Wallah Ta'ala يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. Allah Ta'ala a dit, si un groupe a dépassé les limites, il ne voulait pas faire la conciliation et il voulait combattre injustement, combattez celle qui est injuste. أما هذا الحديث القاتل والمقتول في النار اللذان يتقاتلان لأجل الدنيا. Le hadith là, il s'agit de deux personnes qui se combattent pour la dunya, pour le pouvoir, pour la politique, pour que, oui, pourquoi toi tu prends le pouvoir, c'est pas moi, ou c'est pas des choses dans la religion où il y a une raison dans la religion, mais pour l'argent, pour les femmes, pour le pouvoir. Alors là, c'est des gens qui s'entretuent pour le bas monde.
وأما مقاتلة الباغي مع الخليفة فليست كذلك. Celui qui combat les injustes en étant avec le calife contre les injustes, alors ne rentre pas dans ce hadith. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هذا حديث رواه مسلم. Le hadith que je viens de citer, celui qui sort de l'obéissance de son imam et il quitte la communauté, le groupe qui sont avec le calife, et il meurt dans cet état en étant contre le calife, il meurt comme ceux qui sont morts dans la période de l'obscurantisme. Il ressemble à ceux qui sont morts en dehors de l'islam. C'est-à-dire, il meurt dans un mauvais état. من فارق أن خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية لأنه كان عاصيا, parce qu'il était dans un grand péché, le fait de sortir contre l'imam, contre le calife, et il voulait regrouper les gens contre le calife, et il est mort dans cet état sans se repentir. Alors il est mort dans un mauvais état qui ressemble à ceux qui sont morts avant l'islam, avant que Sayyidina Muhammad transmet la religion. هذا الحديث فيه دليل على أن من المتمردين على الخليفة ميتتهم ميتة جاهلية أي شبيهة بموت ميتة الكفار الذين كانوا في أهل الجاهلية. ليس معناه أنه كافر مثلهم, لا. Le hadith est un argument que ceux qui sortent contre le calife injustement, ils sont dans un mauvais état. C'est cette parole, ils meurent comme ceux qui sont morts dans la période de l'obscurantisme, pour dire son mauvais état. Il est mauvais, mais il n'a pas voulu dire qu'il est mécréant comme eux, non. Celui-là, il est croyant, mais voilà, dans certaines choses, il a désobéi à Dieu par le fait de combattre son calife. والجاهلية كفار لأن الجاهلية هم المشركون الذين أدركوا بعثة رسول الله ولم يؤمنوا به. Si on parle de jahiliya, c'est-à-dire les gens qui étaient présents lorsque le prophète a transmis l'islam et qui n'ont pas voulu embrasser l'islam, ils sont morts sans croire. C'est des gens en très mauvais état. المثال الذين قاتلهم علي وهو على الحق وهم بغاة. L'exemple à ce sujet, les gens que Sayyidina Ali les a combattus et que lui il avait raison et eux n'avaient pas raison, ils étaient injustes. الذين قاتلوا عليا سيما الخوارج أهل النهروان, ceux qui ont combattu Ali, surtout le troisième groupe, les derniers qui s'appellent al-Khawarij, les Kharijites. Est-ce que ces gens-là, ils ont allé à l'extrême? Ils ont même déclaré mécréant celui qui fait un péché. Et ils ont déclaré Ali ibn Abi Talib kafir, ils ont déclaré Muawiyah kafir, ils ont déclaré Amr ibn al-As kafir. Et ils ont pris une place et ils ont appelé les gens à être contre eux et combattre ceux qui sont avec ceux qui suivent le khalife. Ils les tuent. Et ils les tuent en prenant, voilà, pour eux, on tue des mécréants. Ils ont tué même après Ali ibn Abi Talib. En sortant pour la prière de Subh, ils l'ont tué. Il s'appelle Ibn Muljam, celui qui l'a tué, et il pense que lui, il a fait un grand travail. En réalité, il est parmi les pires des derniers. Parce que Sayyidina Muhammad a dit, le pire des premiers, c'est lui qui a tué la chamelle de Salih. L'homme kafir, mécréant, qui a tué la chamelle de Salih. Il a dit, ça c'est les pires des premiers. Il a dit, les pires des derniers, c'est lui qui te donne un coup là, et il fait rougir celle-là. Pour dire à quel point il est méchant. Et Sayyidina Muhammad, il a dit, وَأَشْقَ الْآخِرِينَ, c'est-à-dire vraiment, il est parmi les plus mauvais des derniers, c'est celui-là qui tue Ali en donnant un coup sur la tête et qui fait rougir là-bas. ففي القتال الذي صار بين علي ومعاوية كان علي وجيشه مأجورين لهم أجر عند الله لأنهم قاتلوا بحق لأن الله تعالى أمر المؤمنين بطاعة الخليفة الراشد وعلي كان خليفة راشد. Alors dans la bataille qui a eu lieu entre Ali ibn Abi Talib et l'armée de Siffin avec les gens du Sham, avec Muawiyah. Alors Ali et son armée étaient dans la droiture, ils avaient de la récompense parce qu'ils étaient en train de combattre le groupe injuste. والآخرين كانوا يقاتلون الخليفة الراشد. Les autres, ils étaient en train de combattre un calife de guidé. Il n'a pas fait de kufr, il n'a pas fait de péché. Alors pourquoi vous
faites la guerre contre lui. Ils disent on a voulu tuer ceux qui ont tué le calife Othman, le dernier. Et il a dit Sayyidina Ali, il n'était pas contre. Sayyidina Ali encore, il a dit voilà, il faut que les héritiers réclament hukm al-Islam. Dans l'islam, si quelqu'un a été tué, on cherche les héritiers et on dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pardonner, vous voulez tuer ou vous voulez prendre la compensation? C'est comme ça. C'est comme ça. Sayyidina Ali, c'est ce qu'il voulait, il dit voilà. Mais Muawiyah, il voulait pas. Il voulait pas chercher ceux qui ont tué pour les tuer. Il cherchait le pouvoir, mais c'était une question autour de la chemise de Muawiyah, de Othman. On a utilisé ça pour qu'il puisse arriver au pouvoir. C'est ce qu'il voulait. L'argument, après que Sayyidina al-Hassan a délaissé le pouvoir pour Muawiyah, parce qu'il a vu qu'il il cherchait le pouvoir et il est prêt à tuer encore 100 000, il a laissé le pouvoir. Alors il a dit le pouvoir, il a pris. Et il n'a pas tué ceux qui ont tué Othman. Et il ne les a pas cherchés non plus. فالتمرد على الخليفة الراشد حرام وفسق. Alors le fait de sortir pour combattre le calife, c'est un grand péché. C'est haram et c'est un grand péché. ومن قتل من أولئك المتمردون من قتل منهم فهو عليه وزر ليس له ثواب. Ceux qui ont été tués parmi les injustes qui combattaient Sayyidina Ali, ils n'étaient pas des gens qui avaient la récompense parce qu'ils ont sorti injustement et ils ont fait un acte d'injustice. Avec l'injustice, on ne gagne pas de la récompense. Al-Baghi al-Zalim bil-Zulm laysa lahu thawab. C'est-à-dire par la droiture et d'appliquer le bien, on obtient la récompense. Mais si par l'injustice, on obtient de la récompense, alors ça c'est contre l'islam. Par l'injustice, il n'y a pas de thawab. Avec al-Baghi, il n'y a pas de thawab. Al-Baghi huwa al-Zulm. Al-Baghi c'est l'injustice. Avec l'injustice, il n'y a pas de récompense. لكن بعض الناس لا أدري كيف الأفكار تمشي. Des fois, les gens comment ils raisonnent, عجيب, c'est étonnant. C'est étonnant. من قتل منهم, celui qui a été tué parmi les injustes, voilà, il était injuste, il a été tué, et déjà il a commis le péché parce qu'il cherchait à tuer l'armée de calife de guider. Et celui qui n'a pas été tué, alors il faut qu'il se répand avant qu'il meure. Il doit se repentir de son péché parce qu'il est sorti pour combattre le calife de guider. في وقعة الجمل أيضا علي هو الذي له أجر ومن معه وهم الذين لهم الأجر أما الذين قاتلوا ليس لهم ثواب. Dans la bataille dite de Chameau, encore c'est le même, il voulait dire on veut chercher à tuer ceux qui ont tué le calife Othman. Et Sayyidina Ali, il n'a pas dit non, toujours. Mais voilà, et il y a eu des gens de fitna qui ont tué de deux armées parce qu'ils étaient au bout d'établir un accord et c'est bon, que Sayyidina Ali, il va chercher à tuer ceux qui ont tué Othman une fois que les héritiers demandent cela. Mais les gens de fitna, lorsqu'ils ont vu que les choses ils vont aller pour le calme. Ils ont tué de l'armée de Ali, ils ont tué de l'armée de l'autre côté, là où il y avait Talha ou Zubayr, là où il y avait Aïcha radiyallahu anha. Bon, Aïcha, il s'est repenti, Talha ou Zubayr, ils se sont repentis, mais ils ont allumé la guerre. Et il y avait beaucoup de morts. Mais la victoire, c'était pour Ali ibn Abi Talib. Et Sayyidina Ali n'a pas cherché à massacrer tous les gens qui ont pris fuite, qui ont été blessés, tout ça, parce qu'il savait que c'est des gens injustes. Mais voilà, il les a combattus. Le prophète lui a dit, tu vas combattre ceux qui ont reculé après le pacte et ceux qui ont injustes, al-qasitun, ce sont les injustes, et ceux al-mariqun, ceux qui ont sorti de l'islam, ceux qui sont al-khawarij. Et même, il a dit chercher l'un d'eux, il avait
comme le sein d'une femme. Cherchez-le. Ils ne l'ont pas trouvé. Il a dit cherchez, il est dedans, le prophète me l'a dit. Après ils ont cherché, ils l'ont trouvé. Ceux qui ont combattu Ali n'étaient pas récompensés. Ils n'étaient pas dans une bonne position pour avoir la récompense. Aïcha radiyallahu anha nadimat. Sayyidina Aïcha, elle n'est pas venue pour faire la guerre. Mais on lui a dit de venir pour la conciliation. Mais il ne fallait pas rester dans l'armée opposée à Ali. Elle devrait rester avec l'armée de Ali. Mais malgré ça, il s'est repenti. أما الذين لم يتوبوا فلهم الويل. سيدات حمزة وعفوا طلحة والزبير, ils ont quitté le bataille. Et Talha a été tué par Marwan, quelqu'un de l'armée, de son armée. Il a tué Talha. Et Zubayr a quitté la bataille avant qu'elle soit allumée. Et quelqu'un l'a suivi pendant la prière qu'il faisait la prière, il l'a tué. Il l'a par derrière, wal'iyadhu billah. Et Ali n'a pas voulu le voir, il lui a dit annoncez pour lui l'enfer. Bashiruhu bin nar. Annoncez pour lui l'enfer. عائشة رضي الله عنها لما قتل عثمان بن عفان الناس حمسوها قال لها كيف يضيع دم عثمان. Quelqu'un a dit à Aïcha, comment on laisse le sang de Uthman? كيف لا يقتل قاتله? Comment on ne cherche pas à tuer ceux qui ont tué Uthman? كيف نسكت? Comment on reste comme ça? فخرجت معهم إلى العراق. Alors elle a été avec eux en Irak. حيث كان سيدنا علي, là où سيدنا علي était présent. والنبي كان حذر زوجاته. Le prophète a dit à ses épouses, أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبع عليها كلاب الحوأب. Hein? Laquelle parmi vous qui va avoir un chameau qui a des poils longs et qui les chiens de la région de l'Hawab vont aboyer contre elle. Méfie-toi que tu sois toi Aïcha. Et lorsqu'elle a été là-bas, il y a une région, il a vu le chameau, les chiens ont aboyé. On a dit c'est quoi l'eau? Ils ont dit le hawab. Après il y en a des gens, ils ont dit non, on jure, c'est pas moi le hawab. Elle a dit retournez-moi, retournez, je veux pas continuer. Ils ont juré que c'est pas, il s'appelle pas ma al-hawab. Et ils ont critiqué ces gens de l'Irak, les gens de l'Basra, que Ali, pourquoi il n'a pas cherché à tuer ceux qui ont tué Uthman? Ils ont critiqué Ali. Ali ibn Abi Talib, pour l'instant, il n'a pas su qui est le tueur. Il faut les savoir, il faut connaître qui sont ces gens qui ont tué Uthman par les noms. Encore, il ne peut pas tuer avant que les héritiers réclament. أولاد سيدنا عثمان ورثته, les fils de Sayyidina Uthman, les héritiers. لأنه إذا قتل أو قتل مسلما ظلما الخليفة لا يقتل برأيه لابد من أهل القتيل الورثة. Parce que si quelqu'un a été tué injustement, le calife, il ne va pas tuer de sa propre initiative. Il faut regarder les héritiers, qu'est-ce qu'ils disent? On pardonne, on cherche à tuer, la compensation. Et par la suite, on dit, voilà, il faut chercher maintenant à savoir qui ont tué à Uthman, qu'ils soient 1 ou 10, qui ont participé à la meurtre, au meurtre et qui ont tué Uthman radiyallahu anhu. Si lorsqu'on a les témoins ou les gens qui ont reconnu, ou il y a les témoins dignes de confiance, alors là on applique la sanction de mort si les héritiers demandent. Si les héritiers n'ont pas demandé, le calife ne tue pas de sa propre initiative. Aujourd'hui, beaucoup de gouverneurs, ils tuent même celui qui s'oppose à eux, qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait, ils les tuent.
شفتوا ابن المجرم هذاك Bachar el-Kalb, comment il a tué, combien il a tué pour rester dans le pouvoir. كثير من الحكام يقتلون من غير أن يطلب ولي الدم. Beaucoup des gouverneurs, ils pratiquent la mort sans que les héritiers demandent. لكن هو الحكم هكذا. C'est les héritiers qui réclament ou la sanction de la mort, ou ils pardonnent complètement, ou ils demandent la compensation. أما إذا قالوا اقتل يقتل. S'ils demandent qu'il tue, alors voilà, il les tue. فهكذا سيدنا علي ما جاء ما طال. سيدنا علي, les héritiers de Sayyidina Othman, ils ne sont pas venus pour réclamer la mort de ceux qui ont tué Othman, et les autres, ils ont allumé ces deux armées sous le prétexte qu'on veut tuer ceux qui ont tué Othman radiyallahu anhu. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد